Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens auront moins de flexibilité avec leurs missiles, notamment les plus modernes, ceux qui ont des bombes à fragmentation et qui ont des trajectoires à la fois très hautes et très rapides. Par contre, il y a une grosse inconnue, c'est sur la fabrication de drones. On sait qu'il y a des usines souterraines de drones. Alors, on a vu des images en plus, oui, impressionnantes. Ah oui, c'était de la propagande. Ouais, c'est de la propagande, de la communication comme d'habitude. On peut imaginer que toutes les usines souterraines n'ont pas été détruites parce que ce qui est compliqué, souvenons-nous que pendant la guerre des 12 jours, il a fallu des bombes GBU-47 pour détruire des objectifs, et encore on n'en était pas vraiment sûr, à plus de 60 mètres en dessous du sol. Et puis il y a le ravitaillement. On en parlait également avant l'émission. Par quel canal les Iraniens vont-ils avoir des ravitaillements en matières premières? Parce que est-ce que c'est par la Chine? Mais dans ces cas-là, les convois, on peut imaginer qu'il n'y a pas de souterrain qui viennent de la frontière pakistanaise à ces usines. Donc en fait, les Israéliens comme les Américains vont être tout à fait capables de voir des convois de matières premières nécessaires à la construction de ce genre de matériel. Roland.